Alors, du coup, pour créer une séquence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ici et on va hop, alors là, elle s'est manifestée dans le monde, mais on va créer cinématique à level séquence. Donc, c'est important de toujours bien les ranger dans un endroit précis du projet, parce que sinon, ça devient très très vite le bazar. Donc, nous, en l'occurrence, pour nos films, on va faire en fait on va les appeler avec le nom des plans qu'on a définis depuis le début du projet. Donc en l'occurrence, le plan 1, ça va être plan 001 par exemple. Hop, donc P001. Euh, donc j'ai devant moi une timeline. Donc cette timeline, elle ressemble un petit peu à ce que vous pouvez rencontrer dans After Effects ou dans d'autres logiciels où on peut manipuler des timelines. Donc par exemple, vous voyez, là j'ai l'espace des frames dans lequel je peux me déplacer, ici, en faisant bouger le petit potard. J'ai ici la possibilité de manipuler le view range end time. Donc par exemple, si je mets 400, vous voyez, ça allonge en fait ça allonge la séquence. Donc vous, c'est important de savoir que si par exemple vous savez d'ores et déjà que votre séquence par exemple que vous avez animé dans Maya, elle se déroule en par exemple 120 frames, en fait vous allez retrouver un 120 frames ici. Alors, 120 frames, il faut faire attention, il faut que vous preniez en compte le frame par seconde, d'accord? Donc il faut toujours régler ici le sequence display rate. Parce que une animation qui fait 120 frames, il faut faut vraiment que vous caliez vo- votre comment vous avez animé dans Maya et comment vous allez lire la séquence dans Unreal. Sinon, vous allez avoir des problèmes peut-être de vitesse ou ça va pas exactement rendre pareil. Donc ça, il faut bien penser à le faire. Donc vous l'ajoutez à votre checklist et vous le faites. Moi, je vais le faire en 30 FPS en l'occurrence pour mon petit exemple. Ensuite, on verra les paramètres un peu au-dessus. En fait, c'est depuis ce menu-là qu'on va effectuer les renderings. Donc, c'est-à-dire que quand on va vouloir exporter notre séquence pour en faire une séquence PNG par exemple ou une séquence JPEG qu'on va pouvoir aller mettre dans un autre logiciel pour faire du montage ou faire du compositing, c'est depuis ce petit menu là avec le clapet qu'on va faire les exports. C'est l'équivalent si on était dans Maya, c'est comme le batch render quoi. Et donc ici, il faudra qu'on voit ensemble des paramètres comme par exemple les warm-up, qu'est-ce que c'est, les delay before warm-up, ce genre de trucs. En fait, vous verrez que c'est important de le paramétrer quand on veut une image qui est nette, d'autant plus qu'on va utiliser des technologies comme le ray tracing, où là on devra peut-être en fait à chaque fois laisser la caméra parce que on est en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait sortir 30 images par seconde et donc écrire 30 images par seconde sans problème. Sauf que on peut, si on fait ça, si on écrit trop vite, on peut peut-être avoir peut-être des pertes de qualité où il y a certains effets qu'on ne pourra pas récupérer. Par exemple, je veux dire, si vous faites du ray tracing, a priori, alors est-ce que mon ray tracing est activé sur cette scène? Oui. En fait, vous voyez que il faut un certain temps pour que le logiciel il interprète toute l'image avec le plus de précision possible. Et dans ce cas-là, on va faire un peu de ray tracing. Il faudra des fois qu'on ajoute du warm-up. Mais bon, j'en parlerai dans un module spécifique à ce type de rendu-là. On a la track. Donc ça, c'est la zone de travail. Donc comment on fait? On peut soit appeler notre caméra en cliquant ici sur le petit plus de track et en faisant en fait une add actor to sequencer et là on cherche notre caméra. Donc bien entendu, si vous avez renommé votre caméra dans votre world outliner à droite, elle va sortir plus facilement ici. Donc moi je vais aller la chercher. Une autre manière de faire, je vais faire un petit CTRL Z, ça aurait été tout simplement de dropper la caméra. Ça depuis le World Outliner. Donc ça a fonctionné même pas. Enfin, je veux dire, on verra que dans des séquences, il est possible d'animer des objets aussi. Mais du coup, on peut tout simplement dropper des objets du World Outliner jusqu'à la piste du séquencer. Et du moment que ces objets, ils ont la caractéristique d'être movable et non pas statiques, ils vont pouvoir bouger. Alors ça, pour ceux pour qui c'est pas clair, en fait, dans Unreal, les objets, ils ont plusieurs états possibles. Et donc, du coup, un objet qui va bouger, qui va se déplacer dans l'espace, il doit toujours être movable. C'est la première règle, enfin, c'est une règle qui, déjà, en ayant compris ça, on peut déjà avoir des indices sur ce qu'il faut choisir comme mode de mobilité, on va dire, pour l'objet.
Et en plus, si vous passez votre souris en fait sur les différents modes qu'il existe, donc statique, stationnaire, movable, vous allez avoir des informations sur sur ce qu'ils impliquent. Genre statique, can't be changed in game. Stationnaire, can be changed in game but not moved par exemple. Enfin voilà, différentes choses. Donc là, j'ai créé ma caméra. Donc ce qui va nous intéresser, la première chose, c'est que notre caméra, elle peut avoir un transform. Ce qui veut dire que enfin, elle a un transform, de toute manière, c'est comme ça. Ce qui veut dire que nos mouvements de caméra, si on a besoin de faire un panneau, un orbite, un travelling, un dolly caméra, etc., il va falloir qu'on joue avec ce transform, au même titre que ce qu'on pourrait faire en fait dans Maya. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. En gros, là, je vais donc me mettre, vous voyez, ici, j'ai bien cliqué sur perspective et je suis venu me placer dans la perspective de ma caméra. Alors là, j'ai qu'un seul écran, mais enfin, parce que je peux regarder qu'un seul écran à la fois. Mais par contre, ce qui est important de penser, c'est que ben, souvent, moi, je vais mettre mon séquenceur sur un autre screen, et en fait, du coup, je vais me mettre en plein écran sur mon viewport, et je vais en fait ben, gérer ma séquence sur l'autre screen. Bon, là, je suis obligé de tout faire ici parce que je peux pas display ben, mes deux écrans. Donc, du coup. Là, si pour l'instant, on n'a pas cité de keyframe encore. Donc on va par exemple se placer ici, voilà, dans la scène. Et je vais venir, alors je peux juste cliquer sur, par exemple, si je me mets ici sur Transform et que je fais Entrée, bah, ça va créer des frames. Donc là, en fait, j'ai juste cliqué j'ai Hit Enter, et ça a créé, vous voyez, une frame à l'instant 0 pour la location, la rotation et la scale. Alors, il y a un mode AutoKey qui est ici, en fait, qui va créer une key à chaque fois qu'on va changer un des paramètres. Moi, là, enfin, en l'occurrence, quand je manipule des caméras, je préfère ne pas l'activer parce que je préfère, genre, déplacer ma caméra, être sûr, créer mes clés, déplacer ma caméra, être sûr de mon placement, créer mes clés, etc., etc. Donc là, on a l'instant 0. Ce qui veut dire que si on avance dans la séquence mais qu'on revient à 0, tac, vous voyez, la caméra, elle s'est remise. Donc là, je vais par exemple dire qu'à l'instant, je vais faire un simple travelling. Donc je vais aller au bout de ma séquence. Donc par exemple, je vais aller ici à 390, donc qui est le bout un peu de mon petit flag là de rouge de fin de séquence. Et je vais, donc par exemple, faire un petit, je vais avancer un petit peu, voilà. Et je vais venir faire une rotation comme ça. Hop. Et je vais donc refaire Enter. Et donc là, on peut voir qu'il y a un petit symbole, donc on a créé une nouvelle clé. Et donc maintenant, l'interpolation est automatique, comme dans n'importe quel soft 3D où vous manipulez des caméras. Donc là, si je laisse play, bah, on peut voir que la caméra avance. Ok. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il est possible en fait de venir ajouter à notre track d'animation n'importe quel paramètre, n'importe quel attribut, je vais dire, c'est plus précis, de notre caméra. En gros, vous voyez, par défaut, Unreal nous a suggéré par exemple Field of View. Donc ce qui veut dire que je peux par exemple cliquer ici sur Field of View, donc clic gauche, je suis à 0, on va dire que c'est mon Field of View à l'instant 0, je fais Entrée. J'aurais pu cliquer sur le petit bouton qui est là, vous voyez, Add a new frame at current time, plutôt que de faire Enter, ça marche Ok. aussi. Et par exemple, je vais faire un travelling je vais faire une compensation du field of view. Donc je vais par exemple ici Ça, c'est la focale. ouais, c'est ça, c'est la focale. Ok. Donc voilà, je l'ai changé maintenant à la 64. Je vais faire un petit enter et je vais déplacer la clé ici. Vous voyez, alors vous pouvez attraper une clé et vous pouvez la déplacer dans la timeline aussi, hein, ça fonctionne. Donc je vais la mettre là. Je m'étais pas mis au bon endroit, j'ai pas fait exprès. Et là, je fais play et ma focale va évoluer comme vous pouvez le voir en même temps qu'il y a le mouvement. Tout ça, si vous êtes déjà familiarisé avec les caméras, par exemple dans Maya ou dans Max, ben ça vous change pas grand-chose en fait. Vous avez les mêmes possibilités qu'avant. Alors, comment on fait pour faire évoluer autre chose? Par exemple, admettons que je veuille que l'exposure de la caméra, donc sa sensibilité au photon, elle évolue pendant la séquence. Ben ça, c'est simple. Vous voyez, si je clique sur ma caméra, ici, j'ai des effets de lentille. Vous voyez, il y a marqué Lens. Par exemple, il y a Bloom. Oui, si j'évolue le bloom, elle est plus ou moins sensible au glow. Si je change l'exposure,
Vous voyez, ça change l'aspect de la scène. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir choper un paramètre ici. Donc là, ça va se passer un tout petit peu différemment que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de... Alors, ce que je dis là va dépendre de la version d'Unreal. Actuellement, je veux dire là, là je suis en 4.24, en 4.25 je crois. Ça se passe comme ça. Genre dans les versions antérieures, par exemple quand on était dans Unreal 4.19 ou avant, ça se passait pas exactement comme ça. Donc là, j'englobe pas avant, j'englobe comment ça se passe à partir. Je crois que ça a commencé à être comme ça à partir de la 23, mais je suis plus sûr. Parce que avant, en fait, fallait qu'on aille chercher le paramètre, alors que fallait qu'on aille chercher le paramètre et qu'on l'intègre à la séquence, en fait, à la séquenceur. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est juste de cliquer ici sur le petit tag. Donc je vais cliquer, je vais valider le bloom là, et je vais ici appuyer sur Add keyframe for this property to the current animation. Donc là en fait, Unreal sait que je suis en train d'éditer P000, enfin P001. Donc si je clique ici sur la petite Add keyframe, hop, vous voyez qu'il a ajouté à la séquence un, un paramètre de intensity ici, post-process settings. C'est le intensity du bloom. Si je vais, par exemple, je continue d'avancer, je fais évoluer mon bloom sur la caméra, d'accord? Donc là, je l'augmente et je re-keyframe. Tac. Encore une fois, je ne l'ai pas posé au bon endroit, je la déplace. Mais maintenant, vous voyez que mon bloom évolue pendant que la séquence avance. Ok? Ok. Donc au début, step 1, ça vous la première étape pour votre film, pour bien replacer vos caméras, c'est, moi je vous conseille de pas commencer à gérer les effets, la focale, enfin la focale est importante pour le cadrage, mais déjà, si vous avez par exemple dans votre film 15 séquences, bah, il faut que chaque caméra, chaque séquence soit placée. C'est-à-dire que là, vous pourriez éventuellement mettre toutes les séquences du film dans la même séquenceur. Genre tous les plans du film, pardon, dans le même séquenceur. Parce qu'on a ici une petite trait qui s'appelle Camera Cut, que je vous expliquerai plus tard, mais qui permet en fait d'avoir plusieurs caméras dans la même séquence. D'accord. Mais moi, je vous conseille pour plusieurs problématiques de juste faire save. Ici, vous sauvegardez. Enfin, de toute façon, on sauvegardez quoi qu'il arrive. Mais que par exemple, le plan 2, en fait, vous créez une nouvelle séquence et vous l'appelez bah, P002. Et ça, c'est la séquence 2. Pourquoi? Parce que nous, de toute façon, le montage, on va pas le faire dans Unreal. On va exporter nos séquences et après, on va faire un montage. Donc moi, je préfère que on exporte les plans en entier, en fait, qu'on ait que un seul plan par séquence, et qu'après, une fois qu'on les exporte, on fera notre montage dans, par exemple, dans Premiere, et du coup, ben là, on aura, on pourra remonter, on aura toutes nos images, on pourra remonter comme on veut, quoi. Donc là, par exemple, je vais réajouter ma caméra à la P2. Et donc maintenant, bah, P2, on va dire que hop, je me rapproche, je suis là comme ça, tac. Et du coup, ben, c'est rebelote, donc je remets sur Transform, je fais un Enter, je redéfinis, donc là c'est peut-être une autre durée, on va dire que là c'est en 250 frames, donc je vais aller jusque là-bas, je me mets à vers 250, j'approche ma caméra, je fais Enter, et ben rebelote, en fait j'ai une nouvelle séquence. Et donc ce qu'il est possible de faire après, c'est que je la sauvegarde, et je vais par exemple, quand je vais ouvrir P1, bah, ma caméra elle va se mettre dans P1. Et quand je vais ouvrir P2, ma caméra va se mettre dans P2. Ok? Donc la chose à faire, là je répète encore une fois, mais c'est juste créer une séquence par plan. Ça roule? Par Vous avez des caméra. questions, des remarques sur ce qu'on vient de faire? Euh, Quand je le ferai plus tard sûrement, mais pour l'instant ça va. Ça marche, bah super. Eh bien, let's go.